Vous connaissez sûrement les cartes Pokémon promo Blackstar, mais connaissez-vous réellement l'histoire qu'il y a derrière ces cartes? Bienvenue dans les mini-histoires. On va commencer du coup avec la première promo, le Fat Pikachu, avec une illustration qui fait penser à une figurine, mais qui a été illustrée par Keiji Kinebushi. Elle existe qu'en version anglaise. Elle a été distribuée aux membres les plus actifs lors de la Ligue Pokémon dans les années 1999. Au Japon, elle a été distribuée sans numérotation aux côtés de Rondoudou, en 1996 dans le CoroCoro Comics, sous forme de cartes un peu glossy brillant. C'est également avec Rondoudou l'une des premières cartes du TCG Pokémon, avant la sortie du pack extension le 20 octobre 1987. On continue avec la deuxième vidéo sur les cartes promo, la numéro 2, 3, 4, 5. Donc aujourd'hui on présente 4 promos, donc les voici. Tu les connais forcément parce qu'elles étaient distribuées dans les cinémas français à l'occasion de la sortie du premier film Mew contre Mewtwo, le 5 avril 2000 à la suite d'un achat de billets. C'est aussi l'occasion de voir nos premières erreurs sur les traductions françaises. Tu connais forcément le Mewtwo qui devient Duxmeow, donc 2 plus Meow, et également Electabuzz et Dragonite qui ont gardé leur nom anglais. En version américaine, elles avaient un petit tampon web, juste ici, donc j'en ai 3 sur 4, et c'était pour confirmer que c'était bien à destination des enfants, car les Américains faisaient très attention à tout ce qu'ils diffusaient aux enfants. Et puis au Japon, elles étaient distribuées sans numérotation. Troisième vidéo avec Arcane, la numéro 6 des promos. Tout comme la première Pikachu, elle était distribuée lors des ligues aux membres actifs dans les années 2000, et pour être plus précis, lors de la saison 4. Au Japon, c'est une toute autre histoire pour l'avoir. En effet, il y avait un partenariat avec la marque Toyota entre octobre et décembre 1997. Elle était livrée aux concessionnaires participants. Et sinon, pas grand chose à dire de plus sur cette carte. On passe maintenant à la numéro 7, Jigglypuff. Et elle était disponible qu'en anglaise. En Amérique, du coup, elle a été distribuée un petit peu après la sortie du film 1 Mew contre Mewtwo, dans l'album CD comprenant toute la bande originale et les musiques du film. Au Japon, c'est en 1996 qu'on aura l'occasion de voir cette carte avec Pikachu, donc la toute première promo, distribuée dans le CoroCoro Comics, avec toujours un papier un peu brillant glossy. Et c'est également l'une des premières cartes Pokémon sorties dans le TCG avant la sortie du pack extension en 1987. Donc là, on a affaire à une des premières cartes Pokémon éditées. On passe à la promo numéro 8 et 9. Et il s'agit de Mew en carte holographique et en carte non holographique. Chacune ont leur histoire. Elles ont tous deux été distribuées en France lors de la saison 3 de la Ligue Pokémon. Pour la version non holographique, c'était dans les années 2000 au mois de janvier. Pour la version holographique, c'est toujours dans l'année 2000, mais plutôt vers avril. Et la version holographique est d'ailleurs beaucoup plus rare et beaucoup plus chère, vu qu'elle brille. En Amérique, c'était plus ou moins la même chose, distribuée en ligue. Par contre, au Japon, c'était complètement différent. Elle était tout simplement dans le set fossile en holographique. Voilà, nous on n'a jamais eu l'occasion de la voir en holographique dans ce set, mais en promo, tout simplement. Et on continue avec Meowth promo 10. Carte uniquement américaine, une nouvelle fois. Elle a été distribuée scellée en 2000 pour promouvoir le jeu Training Card Game, que je vous conseille très fortement. Comme vous avez pu voir, elle est holographique, et petite erreur, on retrouve aussi le HP qui est beaucoup plus loin que d'habitude à côté de l'énergie. Et du coup aussi, elle était distribuée avec une carte de règles. Et on peut également voir aussi GB pour Game Boy, tout en bas de l'illustration pour montrer qu'elle était bien là pour la promotion du jeu Training Card Game. Au Japon, c'est différent, elle a été distribuée en 1999 dans le CoroCoro Comics, sans numérotation une nouvelle fois, et elle existe aussi en non holographique. Et elle était distribuée aux personnes ayant terminé les JR West Pokémon Stamp Rally, les samedis, dimanches et jours fériés, du 20 juillet au 31 août 2000. La prochaine se nomme Eevee, la promo numéro 11. C'est tout simplement un petit Evoli qui existe qu'en version américaine et japonaise. La première version est illustrée par Toshinao Aoki et distribuée sans numérotation en avril 2000, aux personnes qui avaient cumulé au moins 500 jets. Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est vraiment purement japonais. En Amérique, l'illustration était refaite par Himeno, en holographique directement. Et elle était disponible dans les ligues Pokémon en juin 2000. Retour au Japon, l'illustration de Himeno a été reprise directement en version non holographique également et distribuée une nouvelle fois au JR West Pokémon Stamp Rally du 1er au 20 août 2000. Mewtwo numéro 12. Une carte qu'on ne verra une nouvelle fois pas en française et elle a été distribuée en avril 2000 dans le Nintendo Power. Et petit fait amusant, c'est l'illustrateur de Magic, Christopher Rush, qui a fait l'illustration, en reprenant évidemment celle de Ken Sugimori. La promo 3 chez nous. Au Japon par contre, c'est sous l'illustration de Ken Sugimori qu'elle est distribuée. Elle est distribuée lors de la 7ème foire mondiale des loisirs en 1997. Par la suite, elle a été reprise en non holographique pour être distribuée lors des JR West Pokémon Stamp Rally du 1er au 20 août 2000. Venusaur, la promo numéro 13. C'est une nouvelle fois une carte américaine et japonaise, avec une illustration tout simplement magnifique, et elle sera distribuée à l'occasion de la sortie du guide jeu de cartes Pokémon, le guide officiel du joueur, le 28 avril 2000. Et ça, c'était pour l'américain. Au Japon, ça ne change pas, elle est distribuée sans numérotation. De base, elle a été destinée pour le jeu Game Boy Trading Card Game, mais suite à une erreur, et je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas toutes les informations, elle a été distribuée dans le guide officiel du jeu de cartes Pokémon en 1998. Il y a également plein d'autres informations à savoir sur cette carte, du coup si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur Poképédia. Allez, on attaque la 14e promo et retourne enfin sur du français. L'illustration est signée Hitoshi Benimaru, que je trouve très original, qui reprend mot pour mot la 3e promo
Mewtwo. Ouais, en France, on se faisait vraiment pas trop chier pour les traductions. Déjà qu'on n'était pas très bon, mais là, c'est la cata. Et elle a été distribuée dans les cassettes VHS à la sortie du premier film Pokémon Mew contre Mewtwo. Et j'ai pas plus d'infos que ça sur la sortie américaine et japonaise. Et petit fait pas du tout en rapport avec la carte, c'est en écrivant cette vidéo que je me suis rendu compte que ma carte était tout simplement italienne. Le PV et le Mewtwo m'ont induit totalement en erreur. Donc évidemment, si vous l'avez en française, je suis preneur. Porygon Cool Promo 15. Donc je l'ai pas ici, elle est scellée à la maison et on repart sur une carte étrangère, donc américaine et japonaise. Et c'est dommage parce que moi je la trouvais très cool, sans mauvais jeu de mots évidemment. En Amérique, elle a été distribuée scellée lorsqu'on achetait une Nintendo 64 avec Pokémon Stadium. Une autre version était disponible lors de la Ligue Pokémon en 2000. Au Japon, elle était distribuée lors de la campagne Nintendo 64 Double Jet du 10 décembre 1997 au 31 janvier 2000. Et lors d'un achat de console, les Japonais recevaient Cool Porygon, Ronflex et un livret. Notre première dresseur promo est là. La numéro 16, Computer Error, traduite simplement par Erreur informatique, machine secrète des requêtes. Et elle a été distribuée lors de la saison 5 de la Ligue Pokémon aux membres les plus actifs en mai 2000. Au Japon, elle a été distribuée en 1998 dans le CoroCoro Comics et réimprimée et remise aux participants lors du tournoi Kamex Mega Battle de juillet à août 1998. Et une troisième est encore réimprimée pour l'inclure dans les CD Pokémon Best Song Collection en 1998. Le chat préféré de Giovanni, le Persian promo numéro 17. Elle a été distribuée en Amérique lors du magazine Nintendo Power en 2000. Certaines cartes contiennent une erreur, effectivement. On peut voir des cartes sans le HP, qui est une version du coup beaucoup plus rare et plus chère, et il n'y a pas de quantité connue actuellement. Et certaines ont même vu Giovanni se faire supprimer du fond. Au Japon, on a l'habitude, elle est distribuée sans numérotation en 1997, à l'occasion du 3e volume Pokémon Cards and Club. Et elle était aussi sous forme d'alternative dans la série Rocket, avec un dessin forcément du coup différent. La numéro 18, notre Miaous national. Encore une carte étrangère, décidément on boude la France pour traduire les cartes promotionnelles. Et elle était disponible dans les ligues Pokémon en août 2000. En revanche, aux États-Unis, ceux qui visitent l'exposition spéciale Pokémon Millennium Dome en septembre 2000 pouvaient repartir avec un Miaous de la Team Rocket. Au Japon, elle est distribuée sans numéro à l'occasion de la sortie d'un album CD Miaous Party comprenant 5 titres. Et je vous partage l'une de ses chansons juste ici. Et elle a été réimprimée en version e-card avec la mention web en japonais. La 19e promo, c'est le Abra de Sabrina, ou le Sabrina's Abra, carte une nouvelle fois en US et en japonais malheureusement, et elle était disponible à l'occasion de la sortie du Nintendo Power en octobre 2000. Au Japon, comme Persian, un Abra illustré par Nishida a été distribué sans numérotation dans le CoroCoro Comics. 15 février 1999, côté de la carte Blaze Golowit, Caninos en français. La fameuse Psychoquack numéro 20 Black Star. J'ai déjà dédié toute une vidéo entière sur son histoire, sa population et comment l'obtenir, donc n'hésitez pas à la voir directement sur YouTube. En revanche, au Japon, elle a été distribuée d'une manière totalement différente. Elle a été distribuée lors de la sortie du manga Comment je suis devenu une carte Pokémon, et toujours pareil, elle n'a pas de numéro. Et juste pour une petite info, la carte a exactement les mêmes attaques mot pour mot de la carte fossile. Je vous laisse vérifier. Nouvelle promo, et on part sur 3 cartes d'un coup avec le trio Sylphure, Articuno et Lector. Sûrement les promos les plus connus en France, disponibles en scellé, d'ailleurs j'ai les miennes à la maison, celles-ci sont juste pour le classeur, et elles étaient disponibles dans tous les cinémas de France à l'occasion de la sortie du 2e film Pokémon, Le Pouvoir est en toi. Par contre je veux rien savoir, c'est le meilleur film, ok? Par contre au Japon c'est complètement différent, c'était avec la compagnie Nippon Airlines, du 1er août au 30 septembre 1999, dans le cadre de la campagne Le Bonheur pour tous. Et les Japonais avec leur carte d'embarquement avaient une petite carte qui pouvait s'échanger lors de leurs différents voyages. Et en Amérique, c'était exactement pareil qu'en France, c'était distribué lors de la sortie du 2e film. La numéro 24. Je pense que beaucoup se trompent sur son histoire parce qu'on a tous une idée par rapport à cette carte. Pikachu anniversaire. Une carte assez rare en France, et elle a été distribuée lors de la saison 1 pour la 2e année de la Ligue Pokémon en France. Donc du coup, pas trop de rapport avec votre anniversaire malheureusement. Mais on va y venir, vous en faites pas, il y a quand même un rapport avec l'anniversaire. Aux USA par exemple, elle était disponible avec la campagne qui a été créée, créer votre propre carte Pokémon. On devait dessiner une carte dans une carte vierge et l'envoyer directement à Wizard. Et dès que Wizard vous renvoyait votre carte, elle vous envoyait aussi également un Pikachu anniversaire. Et tout ça c'était environ à la date de septembre 2000. Au Japon, on a l'habitude, elle est distribuée sans numérotation, et elle a été distribuée dans un exemplaire All Card Calendar à l'occasion du 5 novembre 1998. Mais du coup, pourquoi cette date, vous allez me dire? Parce que c'est tout simplement l'anniversaire de Pokémon. Pokémon fêtait ses 2 ans, d'où le Pikachu Anniversary.
Elle a été réimprimée par la suite en holographique, toujours en japonaise, dans le tome 6 du manga Comment je suis devenu une carte Pokémon, en 2001. Et petite fun fact, la carte a été interdite en tournoi, tout simplement parce que quand c'était son anniversaire, l'attaque de la carte proposait 50 dégâts supplémentaires, et malheureusement au tournoi on pouvait pas prouver que c'était votre anniversaire ou non, parce que on n'avait pas les cartes d'identité directement sur soi. Du coup ils ont décidé de l'interdire directement. Pikachu volant, la 25e. Au même titre que Psycho Quack, c'est une carte extrêmement rare en France. Et en français, bon malheureusement là je l'ai qu'en anglaise. Et en France on a pu la voir lors de la saison 7 de la deuxième année de la Ligue Pokémon, dans des tournois. Aux USA elle est également distribuée dans les tournois de Ligue en août 2001. Au Japon c'est en 1997 qu'elle est distribuée dans le CoroCoro Comics. Et elle a également une mention comme quoi elle ne peut pas évoluer en Raichu. Toujours en japonais on peut également retrouver une carte Pikachu volant avec en fond un avion. C'était une campagne avec la Nippon Airlines du 1er au 31 novembre 1998. Et cette campagne s'était montée dans le jet, double jet. Et je sais toujours pas ce que c'est. Et comme les autres, on pouvait échanger sa carte d'embarquement. Et elle a été ensuite réimprimée dans d'autres séries, à savoir Platine Rivaux Émergents et X et Y Évolution en tant que secrète dans les deux séries. Pikachu numéro 26. Ouais, encore un Pikachu, et vous avez pas fini. En France, elle était disponible sous forme de tournoi à la saison 8 de la deuxième année de la Ligue Pokémon en 2001. Aux USA, exactement pareil. Et au niveau de son illustration, elle a souvent été aussi appelée la Pikachu Snap Promo, tout simplement parce qu'elle a un style qui ressemble tout simplement au jeu Pokémon Snap. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules cartes, excepté évidemment les cartes Snap qui ont été distribuées promotionnellement, à avoir la mention photo 2 au lieu de illustration 2. Du coup, au Japon, cette carte est sortie sans numérotation dans le premier magazine Pokémon Card Trainer, sorti le 28 mai 1999. Et elle était brillante. Allez, encore un nouveau Pikachu, la numéro 27. Distribué uniquement aux USA dans les VHS du film 2 Le pouvoir est en toi à partir du 14 novembre 2000. En France par contre on a une autre carte promo dans notre VHS, mais ça on en parle dans une autre vidéo. Au Japon, elle est distribuée sous forme de carte vending machine, la toute première série, et je vous invite réellement à prendre connaissance de ce genre de série parce qu'elles sont vraiment très intéressantes et on a eu énormément d'illustrations qui ne sont pas parues en France. Elle est également aussi appelée à cause de son illustration la Tiger Pikachu, qui signifie tigre du coup, ou la Bumblebee Pikachu, qui signifie du coup abeille. Et tout ça à cause des rayures sur son dos. Allez, on enchaîne avec le dernier Pikachu des promos, la numéro 28. Pikachu Surfer, distribué en France dans les VHS du film 2 Le pouvoir est en toi, mais également aussi dans la saison 6 de la deuxième année de la Ligue Pokémon. Aux USA, pareil, c'était en Ligue directement dans les années 2001. Au Japon, elle était disponible dans le CoroCoro Comics le 15 août 1997. Et elle a énormément d'informations, donc pour un short, ça va être très compliqué, mais je vous invite également à vous renseigner sur cette carte parce qu'il y a énormément de choses à savoir, parce qu'elle a une sacrée histoire. Et sinon, elle a été réimprimée aussi pour la série Platine Rivaux Émergents et la série X et Y Évolution en secret. Allez, on arrête avec les Pikachu et on enchaîne directement avec Marill Promo 29. Disponible en français et en ligue, et cette fois-ci pas besoin de gagner, elle était donnée gratuitement aux participants pour promouvoir la sortie de la série Neo Genesis. Et aux USA, pareil, tout ça dans les années 2000. Au Japon, c'est différent, pour changer. Elle était disponible dans le CoroCoro Comics le 15 juin 1999. Et petite anecdote, elle avait le format des premières cartes Pokémon originelles, du coup la génération 1, alors que du coup elle était de la génération 2. La numéro 30, Togepi. Disponible en français en ligue lors de la saison 1 de la deuxième année de la Ligue Pokémon. Et aux USA, c'est exactement pareil, tout ça en janvier 2001. Au Japon, c'est tout simple, elle a été disponible dans le CoroCoro Comics en 1999. Et pareil que Marill, elle avait le format des cartes Pokémon de la première génération, alors qu'elle est tout simplement de la deuxième génération. Pas grand chose à dire de plus sur cette carte. La numéro 31, Melo. Attention, ça va aller aussi vite que son nom. Elle a été distribuée en française lors de la saison 2 de la deuxième année de la Ligue Pokémon en février 2001 et exactement pareil aux USA. Au Japon, on retrouve notre CoroCoro Comics, elle a été distribuée en février 2000 et sans numérotation. Et c'est tout, mis à part dire qu'elle a été illustrée par Ken Sugimori, j'ai rien d'autre à ajouter. Colorior, la numéro 32. Encore disponible en français. Elle est disponible lors de la saison 3 de la deuxième année de la Ligue Pokémon, en mars 2001. Pour les USA, c'est exactement pareil aussi. Au Japon, ça change, enfin, elle a été distribuée dans le volume 7 de Pokémon Card Trainer le 1er juillet 2000. Illustrée par Tomokazu Komiya, on est sur une illustration très particulière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Cisaiox, numéro 33. On peut penser qu'elle est rare, mais pas spécialement. Disponible aussi également en française, et on va pas se mentir, ça fait plaisir de voir d'aussi belles cartes promo Blackstar en français. Elle était disponible lors de la saison 5 de la deuxième année de la Ligue Pokémon, en juin 2001. Aux USA, c'est exactement pareil. Au Japon, elle est distribuée sans numérotation dans le CoroCoro Comics une nouvelle fois en juillet 2000. Et rien d'autre à dire de plus. On a quand même enchaîné 4 vidéos pas super intéressants, mais je suis désolé, il n'y a pas grand chose à dire sur ces cartes, mis à part le fait qu'elles étaient distribuées dans les saisons
et dans le CoroCoro Comics. Mais je vous rassure, c'était la dernière. On va passer maintenant à des cartes un peu plus intéressantes. Einstein numéro 34. Bon, j'ai la carte à la maison en scellé, donc je l'ai pas en loose ici. Mais déjà à noter que c'est la première reverse publiée hors Japon. Et elle était distribuée uniquement aux USA dans les cinémas lors d'un achat de billets pour aller voir le film 3, Le sort des Arbitres, le 6 avril 2001. Et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Au Japon, elle était en vente dans le Premium File 2 avec d'autres cartes, également dans les cinémas pour promouvoir le film 3 en juillet 2000. Par contre, on en parle que nous, la France, on a loupé ce genre de choses. Allez, on enchaîne avec Pichou numéro 35. Encore une reverse, et cette fois-ci, en française, elle est très rare. Bon, la mienne est en anglaise, malheureusement. Et en France, elle est distribuée lors de la 2e année de la Ligue Pokémon. Et non, j'ai pas la saison. Elle a été distribuée lors d'une activité très spéciale, et j'ai pas eu plus d'informations sur le sujet. Aux USA, elle a été distribuée lors de la Ligue Pokémon en avril 2001. Au Japon, tout comme Einstein, elle a été distribuée dans les cinémas. Au Japon, tout comme Einstein, elle était en vente dans le Premium File 2, avec d'autres cartes dans les cinémas japonais pour promouvoir le film 3, Le sort des Arbitres. Toudoudou 36, une carte encore en française. Décidément, on enchaîne, à croire qu'on en aura plus dans quelques temps, hein. Bref, elle est distribuée lors de la saison 4 de la 2e année de la Ligue Pokémon en 2001. Aux USA, pareil, en mai 2001. Au Japon, elle fait partie des 2 cartes distribuées gratuitement pour promouvoir le film 3, Le sort des Arbitres, directement dans les cinémas. Capoeira numéro 37. En France, elle est disponible lors de la saison 6 de la 2e année en juillet 2001. Elle était d'ailleurs très rare avant qu'un certain gros youtubeur français en découvre une bonne partie et puis les revende au compte-gouttes. Et d'ailleurs, j'avais eu la mienne chez lui. Au Japon, elle fait partie des 2 cartes distribuées gratuitement pour promouvoir le film 3, Le sort des Arbitres, directement dans les cinémas. Zarbiji, le seul Zarbi non présent dans les séries Neo Genesis, Discovery, Révélation et Destiny, si vous n'y aviez pas remarqué, car elle était tout simplement disponible dans les VHS pour la sortie du film 3, Le sort des Arbitres. Et tout ça évidemment en 2001, et c'était exactement pareil aux USA. En revanche, au Japon, c'était totalement différent. Elle était directement incluse dans le volume 8 Pokémon Card Trainer, disponible le 1er septembre 2000. Allez, on arrive sur la numéro 39, Feu Forever. Notre dernière promo FR des promos Blackstar, et son histoire va être très rapide. Disponible lors de la 2e année de la Ligue Pokémon en 2001, en France et aux USA, et au Japon, on va la retrouver seulement dans le volume 9 Pokémon Card Trainer, sorti le 1er décembre 2000. Et c'est tout. Voilà, notre dernière carte, malheureusement FR, n'a pas une grosse histoire. Pokémon Center numéro 40. Carte pour le coup très chère et elle était disponible uniquement en anglaise. Et elle était distribuée pour l'ouverture du Pokémon Center à New York en 2001. À croire qu'il y a eu quand même beaucoup de choses en 2001. Et sinon, à quand un Pokémon Center en France? Enfin bref, en tout cas, on pouvait la retrouver scellée. Et elle peut atteindre quand même un prix de 300 € minimum. Et au Japon, on n'a pas eu cette illustration, c'était uniquement une promo destinée à l'ouverture du Pokémon Center en Amérique. Lucky Stadium, notre promo numéro 41. Et cette carte était distribuée uniquement pour fêter l'ouverture du Pokémon Center en Amérique en 2001. Et pareil que Pokémon Stadium, elle pouvait atteindre une valeur entre 200 et 400 € en scellé. Au Japon, elle est distribuée dans différents tournois et sous différentes illustrations. Avec ici quelques exemples. Vous avez donc compris, Lucky Stadium, c'est différents stadiums représentant les différentes villes des tournois. Donc Lucky Stadium pour Pokémon Center en Amérique représente évidemment New York, avec son style et son architecture. Pokémon Tower numéro 42. Elle est uniquement anglaise et elle était disponible en Ligue Pokémon en janvier 2002. Au Japon, c'est complètement différent pour changer. Elle était disponible dans les vending machines, la série 3 cette fois. Et je vous invite toujours à vous renseigner sur ce genre de série parce qu'il y a de formidables illustrations qui ne sont jamais sorties en dehors du Japon. Et rien à dire de plus. Machamp numéro 43, ou Macogneur en français, est une carte uniquement étrangère. Et elle a été distribuée dans les ligues Pokémon en février 2002. Au Japon, elle fait partie des 5 cartes promotionnelles non numérotées qui pouvaient être obtenues lors de la campagne Communication Évolution. Elle a été lancée pour la sortie de la Vending Machine série 3 le 24 novembre 1998. Et il fallait envoyer n'importe quelle carte de Machoc, plus une copie de la carte de PC de Léo à Media Factory, et paf, vous receviez un Machamp par la suite. Et un peu plus tard, elle a été réimprimée pour les séries web, sous le format e-card. Magmar 44 et un sécateur 45, oui bon j'ai pas la carte, je suis désolé, sont distribués une nouvelle fois dans les langues étrangères, pas de français, et elles étaient disponibles dans les ligues Pokémon en mars et avril 2002. Au Japon, elles étaient disponibles sous un format brillant, lors de la série Vending Machine, la série 3. Je me répète, mais renseignez-vous réellement sur ce genre de série. Elles sont ensuite réimprimées, en non brillante cette fois-ci, dans le Deck Quick Starter GIF 7 Green. Electabuzz 46 et Articuno promo 48. Oui, la 47 arrive après cette vidéo. Exclue anglaise une nouvelle fois disponible dans les ligues Pokémon en mai et juillet 2002. Au Japon, elles sont dans la série 2 Vending Machine et Articuno, elle, va être réimprimée en non brillante dans le Deck Quick Starter GIF 7 Red. À ne pas confondre du coup avec la vidéo précédente avec le pack 7 Green. Miu 47. Une
une carte aux USA distribuée en ligue en juin 2002. Au Japon, retour en 1997, dans le CoroCoro Comics, où elle est distribuée sans numérotation sur un papier un peu brillant glossy, avant d'être imprimée pour les JR Est Pokémon Stamp Rally, et à ne pas confondre avec les JR Ouest cités un peu plus tôt dans les vidéos promo, du 9 au 17 août 1997. Et les participants devaient collecter des timbres de différentes gares, et ils avaient que 2 jours, et il fallait 30 timbres pour recevoir la carte Mew, plus une version un peu alternative de Pikachu Surfer. Et chez nous, elle a été réimprimée en FR et en holographique pour le set XY Evolution. Snorlax 49, une carte ultra intéressante. Pour commencer, cette carte est une exclue US. Et elle était disponible pour la ligue Pokémon en 2002. En revanche, au Japon, la première illustration n'est pas du tout celle-ci. La voici. Oui, c'est un dessin et pas n'importe lequel. C'est un des gagnants qui a participé au grand concours du CoroCoro Comics pour avoir une petite carte que vous connaissez tous, Pikachu Illustrator. Et tout ça, c'était en 1997. Du coup, je vous invite à voir ma vidéo sur Pikachu Illustrator où je retrace toute son histoire directement sur YouTube. Enfin bref, par la suite, elle a été réimprimée dans la série 1 des Vending Machines en papier un peu brillant. Et elle a ensuite été réimprimée en ombre brillante dans le Deck Quick Starter GIF 7 Red. Pour revenir du coup au concours sur Pikachu Illustrator, dites-vous que l'enfant Keita Takahashi a eu un petit Pikachu Illustrator à la suite de ça. Je dis ça, je dirais. Celebi numéro 50. Notre première e-card, d'ailleurs distribuée au Japon en 2001 dans le guide officiel du Nintendo Space World 2001. Elle était remise aux visiteurs. Aux USA, c'était différent. Elle était disponible dans les cinémas à l'occasion de la sortie 4 Celebi, La Voix de la Forêt. Elle faisait la promotion de l'e-Rider avec la nouvelle forme de carte, les e-cards, qui a fait un bid total en Amérique. Elle sera d'ailleurs réimprimée en tant que promo du Block-X, mais ça on en discutera évidemment dans une autre vidéo. Et c'est tout. Rapid Dash 51 et OO 52. Toujours pour promouvoir l'e-Rider en Amérique, elles étaient distribuées à New York en 2002 dans le Pokémon Center. On peut d'ailleurs retrouver le petit tampon Pokémon Center NY. Et si vous les vouliez sans tampon, c'était possible, on pouvait les retrouver directement dans le Nintendo Power en novembre 2002. Au Japon, c'était différent, on pouvait les retrouver sans numérotation dans le CoroCoro Comics en janvier 2002 pour Rapid Dash et en septembre 2001 pour OO. Et c'était des cartes promotionnelles dites P, une série promotionnelle uniquement au Japon. Et notre dernière promo numéro 53, la Suicune. Au Japon, c'est tout simple, c'est une carte holographique dans la série Aquapolis et chez nous elle apparaîtra en tant que box topper dans les displays anglaises et françaises. En anglais et en japonais, elle était disponible dans les DVD avec le tampon Forever. Elle ressortira en promo du Block-X chez nous, en holographique directement disponible dans la boîte à goûter. Vous saviez ce petit item très très rare. En scellé évidemment. Bon, j'ai menti, il reste encore une dernière carte Mew antique. J'ai dédié toute une vidéo à son sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir directement sur YouTube. Il y a plusieurs versions, elle a été distribuée dans pratiquement tous les pays du monde. Je profite évidemment de cette vidéo pour vous remercier sur l'engouement qu'il y a eu sur toutes les vidéos promo. C'était un taf monstre de mon côté entre tous les sous-titres, le tournage, le montage. En tout cas, je suis très content d'avoir pu sortir une vidéo sur toutes les promos Blackstar, c'était incroyable, j'ai appris énormément de choses et j'espère que c'était pareil de votre côté. Évidemment, je vais pas m'arrêter aux promos Blackstar, j'ai peut-être continué avec les promos du Block-X, DP, et je pense m'arrêter à DP parce que après j'ai pas trop suivi et je ne collectionne tout simplement pas les autres cartes. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous voulez revoir une autre vidéo de ce style. A très bientôt pour la suite. Abonne-toi!